Bonjour tout le monde, je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode de la chaîne de la chatte. Et aujourd'hui, parlons du surdoué de la Renaissance, peintre, musicien, philosophe, inventeur. Parlons de Leonardo da Vinci, autrement dit Léonard de Vinci. Né des amours illégitimes entre un riche notaire italien et une pauvre paysanne d'origine kabyle, il avait un peu l'air berbère Léonard. Peintre talentueux, son œuvre majeure est devenue sans doute le tableau le plus cher du monde. D'ailleurs, il l'avait nommé d'une manière tout à fait prémonitoire Mona Lisa. Il adorait faire la fête et c'est devenu son job, organisateur de soirées. Léonard de Vinci, c'était le David Guetta du XVIe siècle, bien sûr, pas du XVIe arrondissement. Et c'est pour ça que François Ier l'a installé au Clos Lucet, juste à côté de l'église. L'église Lucet, comme chacun sait. Et là, Léo, prouve tout pour les intimes, il lui bricolait des tas de trucs pour animer les fêtes royales. Et si c'est en forgeant que cet automatix devint forgeron, eh bien c'est sans doute en sciant un peu trop que Léonard devint marteau. On s'en aperçoit surtout vers la fin de sa vie quand il commence à dessiner mais n'importe quoi. Des logos pour des entreprises, et même, comme l'animation ça paye plus des masses, il s'est mis à dessiner des tas de machines pour jouer à faire la guerre. Il faut bien survivre. Ce qui nous amène à notre chatte du jour. Prêtez-moi une oreille attentive. Au lieu de réveiller la ville de Rome endormie, si les oies du Capitole avaient été des mâles plus agressives, elles auraient fondu sur l'ennemi et mis en déroute les hordes barbares et vandales. Ainsi les Romains, 1700 ans avant Leonardo, auraient inventé les premiers jars d'assaut. Les jars d'assaut, comme disait Serge. Oui, Serge Dassault. Ah bah ça y est, j'entends déjà les puristes qui vont me dire « Ouais, mais Dassault, c'est des avions qu'ils fabriquaient. » Oui, d'accord, mais quand même, le mec, il était blindé. Et puis comme disait ma grand-mère, tant qu'on a du pognon. Bon, et ben voilà. Voilà. Moi, je vais vous laisser méditer tout ça, jusqu'à la semaine prochaine. Mais en attendant, portez-vous bien. Allez, salut les chatons.